Rebonjour, de retour. Donc, en fait, c'est bien ce que je pensais. Là, j'ai redémarré l'ordinateur et là, ça marche bien comme il fallait. Non, j'aurais cherché un petit bout de temps, mais bon, écoutez, hein, tant mieux. Au moins, alors, est-ce que ça marche maintenant? Donc là, je vais dire OK, app.get hello people, OK. Qu'est-ce qui se passe si je lui dis, juste avant de faire ça, de me faire un log request? Est-ce que ça marchera? On va refaire une requête. Hop. Voilà, et là vous voyez qu'on a bien le request received. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille sur pourquoi est-ce que je pensais que c'était un autre machin qui répondait, c'est parce que vous voyez que moi j'avais dit à chaque fonction, j'avais dit que je voulais qu'il me log le request received, et je me disais si même pas il me log, j'avais mis un middleware qui à chaque requête qu'il recevait était censé me loguer request received. Je crois que j'avais fait un app.all avec tout qui me répondait log request, un truc comme ça. Autant que je me souvienne, j'avais fait un truc comme ça. Donc en fait, c'est-à-dire que même si on virait tout là, c'est-à-dire que quelle que soit la requête qu'on envoie, normalement, il était censé au moins me loguer quelque chose. Voilà, vous voyez le request received. Et là, même avec ça, il me renvoyait, il voyait que dalle. C'est là que ça m'a fait penser que peut-être c'était pas le bon serveur qui était en train de me répondre et qu'en fait j'avais un autre serveur parce que j'étais en train de bosser sur un autre truc tout à l'heure. Et donc il se trouve que le serveur aussi tournait sur le port 3000. Donc c'est bizarre qu'on ait eu un petit conflit comme ça, mais en tout cas voilà. Bon. Bien, on y retourne. Donc on va enlever ça. Le log request là, on s'en fout. Log user, c'est console log. OK. Donc moi j'avais dit que quand on fait un api.post sur /host/login, là on me répond log user. Alors on va nous faire la requête api 3000, donc c'est host/login, et donc on va se remettre en post. On va lui dire en non, est-ce que c'est quoi? C'est content type application.json. Email, on va mettre de même regen, et puis password, on va lui mettre autre chose, hein, password, on va lui mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on referme ça. Hop, et on va lancer. Ok, donc là il me renvoie logged in, parfait. Moi je voudrais pouvoir accéder à ce qu'il y a sur la requête. Alors, on va avoir besoin de faire un log dessus de ce qu'il y a sur le body. Donc, au lieu de faire request received, je peux lui demander de me faire un log du rec.body. Et on va repartir. Je vais peut-être couper ça en 3, puisque, attendez, hein, je vais fermer ça. Et lui, je vais le mettre à droite comme ça. Hop. Non, attends, voilà. Là, on est bien. Mon index.js, je vais le mettre plutôt de ce côté-là. Le package JSON, je vais les virer. Le request, on peut le mettre là. Non, ici. Voilà, très bien. Bon, j'espère qu'avec ma vidéo, ça vous bloque pas trop la vue. Alors, c'est reparti. Donc, on va faire un send request. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, donc là, undefined. Donc, il n'arrive pas à aller voir ce qu'il y a dessus. Effectivement, on a besoin de body parser. Ça, vous aviez vu ça dans le projet précédent, c'est que si vous avez besoin de regarder le body, vous aurez besoin de npm i body-parser. Parce que Express est un framework assez minimaliste, et donc en fait, il vous donne même pas accès au middleware qui vous permet de regarder le contenu d'une requête. C'est à vous d'installer vous-même. On va faire const body parser est égal à require body parser, et puis on va lui dire app.useBodyParser.json. On va recommencer, on va relancer notre requête. Hop. Là, il a bien réussi à récupérer l'email et le mot de passe. Parfait. Donc, on a email et mot de passe. Parfait. Rest.send login. Parfait. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait faire une petite vérification. Alors, dans le futur, on aura une base de données. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc, je vais simuler une base de données ici. Et puis, je vais lui dire const user1 est égal à ouais, on va dire email qui sera ce sera moi, et puis ouais, mon password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais me fabriquer quelques utilisateurs comme ça. Donc, je vais tirer ça un petit peu quand même sur le côté, et on va se fabriquer 3 users, hein. Voilà, il y aura user
2 et puis user 3. Et alors lui, dans il y aura help, non, il y aura hop, Michel, et puis il y aura ouais, il y aura Jean-Marc, hop, jean-marc@gmail.com, et puis on va dire qu'ils ont tous le même password, c'est pas très grave. Et puis on va se faire une petite base de données entre guillemets d'utilisateurs qui s'appellera users et qui sera donc user 1, user 2, user 3. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand on fait un log user? Eh ben, il va récupérer le rec.body, et donc le rec.body, on a vu que c'était attendez, je vais lancer une requête là, hop, voilà, vous voyez qu'on a donc email et password ici. Je vais fermer ça. Alors rec.body, alors voilà ce qu'on pourrait faire, ben, je vais dire bon bah alors const email est égal à rec.body.email, et puis const password est égal à rec.body.password. Donc, comme ça fait un petit moment qu'on code ensemble, vous savez qu'il y a une manière plus rapide d'écrire ça. On pourrait juste faire const email password est égal à rec.body. Et ensuite, on pourrait lui dire, bon, bah, va rechercher dans la base de données cet email là. Alors, on va lui dire, on va faire une fonction qui s'appelle find user. Fonction get user. Donc, en fait, ce sera une fonction qui va faire un appel dans la base de données. Ça plus tard. Pour l'instant, je mets tout en vrac ici, et puis on changera ça un peu plus tard. Hein. Donc, en gros, la fonction getUser, qu'est-ce qu'on va lui passer? On va lui passer un email. Voilà. Et puis, on va lui dire, eh bien, on va lui dire return users.find. Je lui dis find le user tel que le user.email est égal à l'email qu'on t'a passé. Voilà, et donc là, je vais lui dire, eh bien, const user est égal à get user email. Alors évidemment, si le user n'existe pas, donc dire if le user est égal à nul, qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh ben, on va lui dire res.send, non, res.status, je sais pas, 404.send user not found. Et on veut pas aller à la ligne d'après, on veut que ça s'arrête, donc on va lui dire surtout, tu nous envoies pas, n'essaye pas de nous faire un res.send logged in après ça, t'arrêtes. Donc on va lui dire return. Très bien. Alors on va voir si ça marche. Je vais lui faire une petite requête HTTP. Et puis là, donc Benoît.regen, je pense que ça marche. Mais si je lui envoie Benoît tout court, qu'est-ce que ça donne? Il me dit 404 not found, user not found. Parfait. Donc c'est bien ce qu'on voulait. Ensuite, on va lui dire, si il a trouvé un user, on va quand même chercher, on va dire, check email, check password. Donc là, on pourra lui dire, eh bien, ah bah voilà, hop, if user.password est différent de password. Ouais, oulala, ouais. Parce que, bon, je vais lui dire if, on va faire une petite fonction hein, pour ça. On va lui dire if is password correct. Et ben non, on va plutôt faire le contraire. On va pas oublier d'invoquer la fonction qui n'existe pas encore. Dire donc si le password est incorrect, là pareil, on va lui dire return rest status 401 send wrong password. Et puis ok, if is password. Alors là, on va faire une petite fonction qui s'appellera donc is password correct. Donc, qu'est-ce qu'il fera ce password correct? Je pense qu'il faudra qu'on lui passe un user. Alors, en fait, on a un password ici et on a un user là. Donc, je pense qu'on va lui passer le user et le password. Et puis, en fait, donc, il reçoit donc un user et un password. Et puis il va nous retourner user.password est égal à password qu'on a passé. Pour rappel, donc le user.password ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le password c'est le password qu'on a reçu par la requête ici. Voilà, ce sera peut-être voilà 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, regardez, je vais lui envoyer cette requête. L'email est bon mais le password n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Il me dit wrong password. Alors que si je mets un utilisateur qui n'existe pas, il me dit user not found. Good, donc jusque là on est bien. Et alors qu'est-ce qu'il faudrait aussi qu'on fasse? Alors, wrong
password, get users, is password correct, ok très bien. Et puis du coup maintenant si le password est correct, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien on fabriquera un token et puis on l'enverra, voilà, on enverra un token à l'utilisateur. Alors allons-y, faisons ça. Const token est égal à, eh bien pour l'instant, the user token, on va l'appeler pour l'instant. Et puis on va dire voilà, donc on va dire res.send, ok. Au lieu de lui envoyer un res.send logged-in, on pourrait maintenant lui envoyer le token. Ah bah voilà, il me propose de lui envoyer un objet avec token. En gros, ça veut dire, on pourrait lui envoyer un objet avec une clé token qui contiendrait la valeur token. Et puis on pourrait aussi lui envoyer un message qui serait hop, user logged. Un truc comme ça. Donc allons-y, maintenant je vais essayer de me alors, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais mettre la bonne email, on envoie la requête, et qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, token, the user token, message, user log. Très bien, donc maintenant qu'on a envoyé un token, l'utilisateur il va pouvoir le mettre lui dans son... Il va pouvoir lui se le mettre dans son browser et nous le renvoyer à chaque fois. Donc là, on est à peu près bien. Res.send userlog. Je pense que maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, ce sera juste que cette fonction makeToken, voilà, de userToken, au lieu de, voilà, au lieu de userToken, c'est pas super, on va plutôt faire, hop, comme ça, makeToken. Et puis là, on va se fabriquer une fonction makeToken qui, pour l'instant, juste, elle nous renvoie de userToken. Voilà. Et puis pour être sûr qu'il soit unique, allez, je vais lui rajouter date.now. Date.now, en gros, c'est le nombre de millisecondes qui s'est passé depuis aujourd'hui, enfin depuis le 1er janvier 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc là, si je fais au redSend.request, voilà, il m'a envoyé the user token 15628 machin avec message userlog. Bon bah écoutez, pour moi ça va. Je pense que dans la vidéo d'après, ce qu'on va faire, c'est on va un petit peu professionnaliser ça pour que le token soit voilà pour faire un vrai token. Allez, à tout de suite.